La circulation sur le pont Ambassadeur qui a finalement repris hier soir entre Windsor et Détroit. Mais Jean-François, il y a d'autres blocages ailleurs au pays. Oui, il en reste 3. On va y aller d'est en ouest. Donc, le premier se trouve à Emerson, au Manitoba. Depuis jeudi dernier, il y a entre 50 et 75 véhicules qui bloquent les 4 voies de l'autoroute 75 là-bas. Les véhicules d'urgence et les tracteurs de ferme peuvent passer, mais pas les automobilistes. Donc, les agents de la Gendarmerie royale du Canada négocient pour ouvrir au moins une des voies. Le deuxième blocage est en place depuis le 29 janvier dernier. C'est celui de Coutts, en Alberta, un village situé au nord du Montana. Plus tôt aujourd'hui, la GRC a annoncé qu'elle avait procédé à l'arrestation de 11 individus en lien avec la manifestation. 13 armes longues, des pistolets, une grande quantité de munitions ont été saisies. Donc, d'autres interventions policières sont prévues pour démanteler la barricade. Et reste celui de la Pacific Highway à Surrey, en Colombie-Britannique. Le poste frontalier est entravé depuis samedi. C'est le plus gros point de passage commercial entre la province et l'État de Washington. 4 personnes ont été arrêtées hier et encore là, la GRC essaie de dénouer l'impasse en Colombie-Britannique. Et tous ces convois-là canadiens, ça a inspiré aussi d'autres manifestants ailleurs au pays. Oui. Et en Nouvelle-Zélande, ils ont trouvé une façon inusitée de les disperser. Oui, bien, depuis mardi dernier, il y a des centaines de personnes qui ont érigé un campement à quelques pas du Parlement qui se trouve à Wellington, dans la capitale, et les forces de l'ordre ont essayé d'utiliser les gicleurs à pelouse pour les disperser. Ça n'a pas fonctionné. Donc, nouvelle tentative en fin de semaine. On a utilisé des chansons qui sont exaspérantes, qu'on a fait jouer à plein volume, et c'est le président de la Chambre des représentants, Trevor Mallard, qui a bâti la liste de lecture. Donc, on a pu entendre notamment la Macarena, Baby Shark. Il y avait également Let It Go. Il y a même du Nickelback qui a joué. Et les manifestants ont répliqué en faisant jouer We're Not Gonna Take It de Twisted Sister. Donc, ça n'a pas fonctionné. Il faut dire que depuis jeudi dernier, il y a eu quelques arrestations musclées qui ont eu lieu à quelques pas du Parlement. Donc, vraiment, cette méthode douce cohabite avec la méthode dure en Nouvelle-Zélande. Merci Jean-François. Bonne soirée.